Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois de mai 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'informations, de ressenti, d'intuition, comme ça peut être des messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, à votre vie. D'autres qui correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vous incite à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent et qui interfèrent également dans votre vie. Donc, qui pourraient vous donner des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue, c'est-à-dire avoir d'autres solutions, d'autres perceptions par rapport à notre situation qu'on n'a peut-être pas nécessairement dans un premier temps, observer. À vous de voir, puisqu'on vous dit qu'il est important d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre vie. On n'interprète pas surtout. On laisse simplement notre intuition nous guider. On a l'impression que certaines paroles résonnent à l'intérieur de nous. On a l'impression qu'on nous parle directement ou qu'on nous parle de notre situation directement. Sinon, on laisse passer l'information. C'est simplement pas à vous. Ou alors, c'est pas le bon moment pour vous d'entendre ces paroles. D'accord? Si vous voulez bien, on va maintenant aller passer aux outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour l'énergie globale du mois, j'ai choisi le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, le voyageur sacré, l'oracle de cette énergie pour le jeu général. Ensuite, j'ai mis deux messages supplémentaires. Un de la porte des portes d'intuition et l'autre des portes de l'univers ou les portes magiques de l'univers, pour dire le vrai titre. Alors, ce sera des messages supplémentaires tout simplement à entendre, ou du moins qui vous sont destinés, selon, on va dire, après le tirage, de toute façon. Ça, c'est en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, comme toujours, on va répondre à une question. Vous allez choisir la pierre tout simplement pour savoir quelle carte va répondre à votre question, tout simplement. C'est toujours vous qui choisissez le domaine, évidemment. Alors voilà grosso modo les outils utilisés pour votre guidance pour le mois de mai 2023. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Et tout ça, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Alors, chers Gémeaux, maintenant, si on allait voir ce que les énergies vous réservent pour votre mois de mai 2023, et on va débuter tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale du mois. C'est parti. On nous parle ici d'ouvrir son cœur. On est avec le 6. On ouvre le cœur face aux autres. On vous dit de laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous amènera ou qui vous mènera plutôt vers une vie heureuse et saine. On est dans la valeur du 6 ici qui vous dit bien que c'est une énergie de service en principe, mais c'est une énergie normalement qu'on est porté vers les autres. On a la main tendue. C'est pour vous, ça vous appartient. On a envie d'aider les gens. Peut-être qu'on est bien dans notre peau et qu'on veut justement, en faire profiter le plus des gens. C'est peut-être dans ce sens-là aussi. Ou tout simplement que quand on vous demande votre aide, vous répondez salut. Vous répondez présent. Bon, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène. Je suis certaine, ça vous dit aussi que vous êtes prêts. Vous êtes prêt à ouvrir votre cœur. Vous êtes prêt à laisser les choses venir à vous. Ça peut être aussi que vous vous ouvrez peut-être éventuellement à une rencontre amoureuse. Ça peut être ça. Peut-être que vous êtes célibataire depuis un certain temps, puis vous êtes rendu maintenant à un stade où, bon, vous avez envie de... Puis le printemps aidant, vous avez envie de simplement vous réaliser que vous êtes un cœur à prendre. Ou du moins, vous avez envie de tenter l'expérience. À vous de voir. Évidemment, ça vous appartient. Il n'y a pas de jugement dans ce que je vous dis, aucunement. On en est rendu tous, ou à un moment donné, à un moment donné ou à un autre dans notre vie. On dit que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. On vous dit que c'est peut-être le moment maintenant. Peut-être que vous êtes rendu, peut-être que vous avez dit, bon, ben quand je serai ci, quand je serai ça, quand je serai rendu là, mais là, vous êtes rendu. Peut-être que vous êtes rendu justement là. Ce qu'on vous dit surtout, c'est de faire vos choix, vos choix, en condition avec le cœur. Ici, on n'est pas dans avec le chakra du cœur, on est donc avec de la compassion, de la gentillesse. C'est bien avec le 6 aussi remarqué, parce que c'est un peu face aux autres aussi, mais c'est surtout d'avoir une vision positive de la vie. On a envie d'être... on n'est pas dans le négatif, on observe la vie avec confiance, on a confiance en nous, en nos possibilités, en nos capacités.
Donc, on va dire, on n'attend pas de toute façon, on n'attend pas que les autres nous apportent ce bonheur-là. On est capable d'aller chercher nous-mêmes. C'est un peu dans cette réalité-là aussi que vous naviguez aussi. Vous en êtes venu, veut dire, à cette conclusion. Donc, mais maintenant, on se sent mûr à tenter l'expérience. Alors, à vous de voir. C'est pas nécessairement que du côté amoureux. Remarquez, ça peut être certaines amitiés qu'on s'ouvre. Ça peut être tout simplement n'importe qui on rencontre. Veut dire, on est peut-être plus prêt à aller parler, discuter avec eux. Dans ce sens-là, on s'ouvre aux gens. On a plus d'empathie, veut dire, on a plus de sympathie envers les gens, veut dire, on n'est pas dans le jugement, veut dire, on est ouvert aux autres, tout simplement. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit comment ça se manifeste ici. On nous parle de quoi? On nous parle des miracles. Bon, c'était déjà une bonne chose. Ensuite, on nous parle des enfants avec le 18. Et ici, on nous parle des racines de l'abondance avec le 1. OK, je pense que vous êtes dans une bonne manne ou dans une bonne période, cher ami Gémeaux. Je vous sens un petit peu comme... on se sent prêt à accueillir des bonnes choses dans notre vie. À pas nécessairement se poser de questions, à pas nécessairement observer, veut dire ce qui a été négatif ou ce qui ne nous a pas apporté de ce qu'on aurait voulu dans le passé ou dans le présent récent. Je ne sais pas quelle potion vous avez avalée, mais je vous sens, pour beaucoup, je vous sens prêt à aborder la vie d'une certaine façon, d'une différente façon, beaucoup plus positive, beaucoup plus, maintenant je suis prêt pour le bonheur. C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens, cher Gémeaux. C'est pas... ça ne veut pas dire que la vie va être rose tous les jours. Hein. Ici, on ne vous garantit pas un bisounours country, ici. Pas du tout. C'est... moi, je vous sens très optimiste. Peut-être que vous avez travaillé sur vous. Peut-être qu'il y a des bons coups que vous avez eus précédemment. Donc, ça vous a mis dans une atmosphère, dans un état d'esprit beaucoup plus positif, beaucoup plus ouvert. Justement, c'est sûr que plus on a de l'abondance, plus on en veut. En réalité, on n'en veut pas. C'est ce qu'on dégage. Donc, c'est évidemment, les chances arrivent à nous. On a l'impression qu'on est chanceux, mais en réalité, il veut dire c'est ce que vous dégagez, que vous attirez vers vous. Parce que les miracles ici sont là. Ici, veut dire, il y a des choses qui vont bouger pour vous dans votre état d'esprit. Ici, on n'est pas à... Je pense que vous réalisez un peu. Vous réalisez peut-être que certaines choses qui soit vont venir dans votre mois de mai ou qui sont récemment arrivées. C'est presque un miracle pour vous. Vous attendiez plus ça. Vous étiez plus, veut dire, peut-être que c'est un nouvel amour. C'est bien possible aussi. Peut-être que c'est votre âme sœur. Peut-être que c'est votre... Bon, appelez-la comme vous voulez. La personne qui correspond exactement où vous en êtes aujourd'hui. C'est parfait. Pourquoi pas? Vous avez une lampe d'Aladin. Si parfois c'est pas le cas, veut dire faites le vœu, faites le souhait. C'est de trouver quelqu'un qui vous correspond exactement où vous en êtes aujourd'hui. Donc c'est qui est prêt à évoluer avec vous. Mais c'est vraiment dans un état d'esprit ici il y a quelque chose qui s'est déclenché. Ou alors il y a quelque chose, peut-être que vous vous êtes même dit, il nous faudrait un miracle pour que ça arrive. Ben, le miracle, il est là. Alors, à vous de voir comment vous l'interprétez, comment vous voyez ces possibilités-là, cette ouverture-là, parce que vous dire, c'est bien beau de dire qu'il y a un miracle qui s'en vient ou quoi que ce soit, mais si vous ne l'observez pas, vous ne le voyez pas. Ça va juste passer dans l'horizon, c'est tout. Ici, on vous demande d'anticiper le merveilleux. On vous demande d'anticiper le merveilleux, mais aussi le meilleur. C'est un peu dans la carte, c'est un petit peu dans ce sens-là. C'est qu'on anticipe. Donc, on dégage ce genre d'énergie-là. On est vraiment dans une énergie ici qu'on veut que les choses bougent. Ça, déjà en partant, c'est clair. Ensuite, on arrive avec les cartes de l'enfant, avec le 18 ici. Mignonne, cette petite fille-là. On vous parle d'amour universel ici, donc pas nécessairement que de l'amour charnel ou de l'amour, on parle de l'amour amoureux. Bon. Puis on parle de pureté, on parle d'innocence, on parle de prendre soin. On est dans le côté émotionnel, chakra du plexus, pas du plexus, mais du chakra sacré, nombril. Relié aux émotions en général, mais qui nous parle aussi de vitalité, de force, de motivation, là encore là, d'amour de la vie, de s'ancrer dans une réalité, parce qu'on est quand même proche du rouge avec l'orange. On parle de relations amicales, d'estime de soi, de participer à un certain lâcher-prise. Dire, ici, on n'est pas dans des idées préconçues. Et à la joie de vivre. Il y a du jaune dans l'orange. Alors, on joue dans trois couleurs, en fait, dans le rouge, qui est dans deux couleurs, dans le rouge et dans le jaune qui nous arrive avec du orange. Mais donc, on a la valeur de ces trois cartes-là, mais émotionnellement, on est stable aussi. Parce que, après tout, le deuxième chakra, c'est les émotions. C'est les émotions, mais c'est aussi, la créativité.
la sensualité. Donc, c'est bien aussi avec la carte, peut dire, ici qu'on parlait d'ouvrir son cœur. C'est... Moi, je le vois plus comme quelque chose d'innocent, quelque chose de neuf, quelque chose parce que vous ouvrez un nouveau sentiment ici. J'ai un petit peu dans ce sens-là. Alors, on peut, mettons-le toujours dans une lecture générale, ça peut être une nouvelle relation, quelqu'un qui vous tombe dans l'œil, ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais c'est en toute innocence. Ici, on n'est pas sur des plans qu'on monte on n'est pas sur des blancs d'œufs qu'on monte en neige, OK? Il faut comprendre un peu l'expression. C'est... Je pense qu'on laisse couler. Parce que là, avec cet enfant-là, il y a quand même une certaine naïveté. Il n'y a pas d'attente comme telle. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là. On profite du moment présent, mais sans se faire des histoires. Donc, ça coule. On prend soin, mais n'oubliez pas, on parle aussi de pureté dans cette histoire-là. On n'est pas du tout dans le calcul. Finalement, ce serait intéressant, parce que, financièrement, peu importe la raison qu'on donne souvent, ici, c'est de profiter du moment présent où les sensations que vous avez, si on parle de niveau d'amour, sinon, ça peut rester simplement que votre cœur s'ouvre. Donc, vous voyez la vie avec beaucoup plus de douceur, avec beaucoup plus de pureté. Vous ne donnez pas des intentions cachées aux gens ou quoi que ce soit ou à ce qui vous arrive. Donc, on est vraiment dans une atmosphère très, 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 très positive. L'amour de la vie, il est accentué ici. C'est ça qui ressort dans votre état d'esprit. On est heureux d'être en vie, on est heureux d'être là où on est. La vie est belle, etc., etc. OK? On est dans un moment comme ça. Et c'est bien, parce que ça vous amène aussi, ce qu'on nous parle du 2, cette ouverture-là, les racines de l'abondance. On est dans le premier chakra aussi. Donc, dans ce qui est conscient, dans ce qui est terrestre, dans ce qui est... On est terre à terre. On n'est pas dans l'illusion ici. Ce que pourrait supposer peut-être les miracles et la pureté par rapport aux enfants. Mais en réalité, il veut dire non. Pour vous, c'est comme si vous respirez cet air-là. Vous sentez que les choses changent, que les choses, semblent tourner enfin, ou du moins, même s'il y a peut-être un léger doute en arrière de tout ça, parce qu'on est dans notre état d'esprit, mais c'est pas ça qui prend le dessus dans nos pensées, puis c'est même pas... Ça effleure pas notre pensée non plus. On l'a mis en arrière parce qu'on sait que ça ne nous apportera rien d'avoir cette pensée-là. Donc, on profite de ce qui vient positivement, mais c'est ce qui vous amène aussi de l'abondance. Donc, on est dans mesure ici de trouver des solutions, de trouver, peut-être de provoquer certaines chances, certaines opportunités. Mais c'est toujours, comme vous dites, dans la réalité. On n'est pas dans le rêve. J'ai l'impression qu'on est en train... pas nécessairement de monter les choses. On n'est même pas dans ça dans notre état d'esprit, j'ai envie de vous dire. Moi, je le ressens plus comme une sensation de laisser couler, mais c'est plus que ça. On n'a pas de... J'ai pas de perception dans votre état d'esprit d'inquiétude particulière qui ressort, on va dire, pour les gens que ça interpellera, évidemment. Mais c'est comme si on avait décidé d'être heureux. Je ne peux pas vous le dire d'une autre façon, c'est la perception. C'est comme si on avait décidé que là, ça cessait d'être de mauvaise humeur, puis d'être envieux, ou alors d'être tout simplement, être toujours enragé, parce que j'ai pas l'impression jamais que j'ai ce que je veux exactement. C'est toujours soit biaisé, ou alors totalement à côté, ou... Rien veut dire qui nous motivait, veut dire à continuer à avancer d'un pas ici. Donc, c'est un peu dans cet état d'esprit-là qu'on a pris conscience de... ce qu'on s'amenait, en fait. Ou peut-être que veut dire, on est déjà dans cette période-là, donc on entretient aussi la période, parce que je pense, si je me souviens bien, les mois d'avril, c'était quand même pas si mal. Les derniers 15 jours, on avait quand même vraiment des bonnes énergies. Il y avait quelque chose qui se déclenchait ici. Donc, j'ai l'impression que vous êtes encore peut-être sur cette poussée-là, aussi, ça peut être possible. Parce qu'ici, comme je vous dis, on a décidé d'être heureux, là. Dans notre état d'esprit, vous êtes en train de cogiter, là. Je ne peux pas vous dire que c'est quelqu'un qui vous essaie de vous dire ça, là. Là, c'est vraiment vous, là, qui êtes en train de réfléchir, ou alors de trouver des moyens d'être heureux, de combler peut-être vos besoins pour être bien dans votre vie. Vous avez l'impression que ça vous prendrait un miracle, mais il arrive, le miracle. Puisqu'on vous dit ici d'anticiper le merveilleux, donc de faire comme si ça va arriver. Pas comme si. Bah, comme si, oui, on va le dire comme si, ça arrive. Donc, on se prépare à ce qui va
nous arriver justement. Veut dire, on fait pas des plans, veut dire, pour dire, ben, si ça fonctionne pas, ou en partant de penser que ça fonctionnera pas. On fait des plans comme si ça fonctionnerait. On parle de miracle, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de volonté aussi également dans votre... Si vraiment c'était ouvrir votre cœur qui était votre problème, ben je pense que vous avez trouvé la solution. Parce que c'est comme si vous ouvriez, remarque qu'on est avec le deux, il y a des collaborations, c'est sûr. Que des collaborations. Ici, le fait de nouveauté, ici, on parlait des enfants, on parlait de s'ouvrir à quelque chose de neuf, de rien d'anticiper de quelque chose de négatif, que ce soit. On est quand même dans le 18, dans le 9, là. 1, 8, 9. Donc, c'est des choses qu'on veut mettre fin ou laisser mourir, donc des comportements, des idées, peut-être qu'on veut laisser simplement, comme ça peut être aussi, avec le 9, ça peut être, euh, quand même, on a une conscience spirituelle ici. Donc, on a conscience ici j'allais dire, du karma, d'action-réaction plutôt. J'aime pas tellement le karma parce que je trouve que c'est toujours, ça semble toujours négatif. Mais dans l'action-réaction. Donc, c'est un bon moment, en tout cas. Moi, je trouve que ça vous amène, en ayant votre esprit, comme ça, votre état d'esprit qui est aussi positif dans la forme de pensée. J'ai hâte de voir ce que ça va vous amener au niveau de l'action, parce que, puis de la préparation, parce que ici, on n'est pas du tout dans une énergie de se casser la tête, de trouver des complications, de vivre des drames. Aucunement, on est très, très loin de tout ça. C'est comme si, veut dire, comme je vous dis, on avait décidé d'être heureuse, évidemment. Et on met donc des choses en place. Mais ça a un résultat, puisqu'on parle ici des racines de l'abondance. Les choses commencent, veut dire, à prendre racine. On voit des manifestations. OK? Allons voir dans le... On parle ici de voir d'en haut. Les papillons, avec le 1, encore une fois. Et la muse, avec le 5. Bon, je devrais dire 31, pardon. Voir d'en haut ici, on se positionne face à ce que... Je dirais même, avant même de penser à mettre des choses en œuvre pour continuer d'être heureux, ou du moins que les choses qui viennent à nous, veut dire soit ce qu'on a choisi, donc d'être heureux de faire ses choix, on va le dire de cette façon-là. On vous dit d'avoir une vie d'ensemble ici. En réalité, c'est qu'on vous demande de... J'aurais presque envie de vous dire, c'est un premier temps, de ne pas mettre tous vos yeux dans le même panier, un peu dans ce sens-là. C'est pas comme si de mettre tout... on se concentre sur quelque chose, puis le reste n'a pas d'importance. On n'est pas du tout dans ce... Au contraire, on vous amène plutôt à avoir une vie d'ensemble. Donc, de voir toutes les choses, ça ne vous empêchera pas d'avoir une activité ou quelque chose en particulier à laquelle vous mettez de l'énergie, mais veut dire de ne pas juste que concentrer tout ce que vous avez dans une chose en particulier. Plutôt de garder toujours votre esprit assez ouvert, veut dire de voir un peu, veut dire en dehors de ce que vous faites, c'est ce qui se passe autour de vous aussi. Un peu dans ce sens-là, on n'est pas dans notre bulle. C'est pas le temps d'être dans notre bulle à ce moment-ci. On a besoin de savoir ce qui se passe autour pendant ce que vous faites, ce que vous avez à faire. OK? Ça a une importance. Ça va vous demander une prise de hauteur, parfois, parce que, veut dire, sur le premier temps, on réagit d'une certaine façon, mais quand on prend un petit peu de recul, la vision change un peu, là. On a un peu plus pas nécessairement de modération, parce que ça peut aussi nous enrager, mais ce que je veux dire surtout, c'est que ça vous donne surtout, veut dire, une autre facette. Donc, on est capable de voir ou soit justement, de savoir exactement où est-ce qu'il est le bobo, finalement. Sinon, quand on a le nez collé dessus, on ne voit pas grand-chose. OK? Prendre un peu de la hauteur, prendre un peu de recul face peut-être à certaines, pas certaines décisions, parce qu'on n'est même pas encore tout à fait dans ça. Je dirais plutôt que peut-être dans ce qu'on avait peut-être réfléchi, qu'on a décidé, qu'on essayait. Ça peut être dans ce sens-là, ou qu'on voudrait débuter sur quelque chose, mais si on vous dit avant de débuter quoi que ce soit, prends un peu le temps de reculer, d'avoir la vue d'ensemble des possibilités, ou alors dans les directions que tu pourrais choisir, etc., etc. Ici, on vous demande peut-être d'arriver à trouver, à rétrécir un peu peut-être, malgré la vue d'ensemble. Trouver quelque chose, veut dire, qui va vous guider un peu mieux que justement de rester juste sur une idée ici.
On va voir de toute façon. Le papillon ici, bon, le papillon aussi, c'est le changement, c'est la métamorphose. Effectivement, on vous parle de changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes, s'envoler. On est dans l'énergie globale centrale de votre jeu ici, donc qui influence. Donc même au niveau d'en haut, on parle de voir un peu le changement, de se déployer ses ailes, etc., etc. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être de voir un peu plus, d'étudier les différentes possibilités aussi. Ça peut être ça. Et non pas de se fier à, bon, OK, on a déterminé que c'était ça, point. On n'essaie pas d'aller voir plus loin. C'est un peu dans ce sens-là, l'ouverture aussi, de voir d'en haut. OK? Ici, on nous parle du papillon. Regardez-moi ce beau papillon-là. On nous parle de changement, évidemment, mais vous êtes déjà dans cette énergie-là. C'est pas étonnant qu'elle soit présente pour votre mois de mai. Je pense que de toute façon, c'est vous qui amorcez les changements. C'est pas nécessaire. Il n'y a pas personne d'autre qui vous impose ces changements-là. Ou du moins, si on vous a imposé certains changements, c'est des changements que vous poussez encore plus à l'extrême parce que vous apercevez qu'il y a du bon il y a des choses qui décollent, il y a des choses des opportunités que vous voyez apparaître dans votre avenir ici ou dans votre. Donc c'est peut-être aussi ce qu'on rêve. De certains changements, d'arriver à être en mesure de déployer nos ailes, de faire exactement ce qu'on aurait envie de faire. Je ne sais pas qui rêve pas de ça. De déployer ses ailes, justement, de faire ce qu'on a envie de faire, effectivement. D'aller voir ailleurs, peut-être aussi. On a peut-être envie d'aller explorer, d'aller voir peut-être certaines choses, comment les choses se font différemment ailleurs. Ou alors est-ce qu'elles font semblable, mais avec l'esprit. Je veux dire, on est dans la curiosité, ça c'est sûr et certain. J'ai pas nécessairement l'impression que vous êtes décidé nécessairement dans. Je pense que je vais garder l'idée générale que je vous disais au début, c'est que vous avez décidé d'être heureux, mais maintenant on cherche comment on va continuer à vous perpétuer ou qu'est-ce qui nous rendrait heureux. Je dirais moi qu'on perpétue cette humeur-là, cette joie de vivre-là aussi. Donc c'est. Parce c'est pas clair. On vous demande de voir de plus haut. D'avoir une vie d'ensemble. On vous dit qu'il y a un changement, que vous avez envie de déployer vos ailes, de vous envoler. On parle de croissance, etc., etc., de transformation, mais veut dire, il n'y a jamais rien encore jusqu'à maintenant. Veut dire qu'il vous nous dit dans quelle direction ou vers quoi vous aimeriez tendre. Et c'est un peu comprenant, parce que si on arrive avec l'appel de la muse, qui nous parle ici du chiffre 34, c'est l'appel de la muse. Ici, on cherche l'inspiration. C'est pas qu'on tâtonne, c'est qu'on c'est bien le voir d'en haut parce que ça vous a donné encore un plus grand choix, on va le dire de cette possibilité. Oui, je pense que c'est comme ça aussi. Parce que la muse, je veux dire, c'est des inspirations, c'est des idées, je viens de voir quelque chose, ça me fait penser à quelque chose d'autre, etc. Il y a une escalade. Donc, c'est un peu moi, je pense que cette inspiration-là, est-ce que c'est votre ouverture? Sûrement, parce qu'on est quand même dans le 31, qui nous parle de 4, mais on est dans le 5e chakra, qui nous parle du 3e œil. Donc, on a une compréhension, mais on a aussi un ressenti. Donc, il y a des pulsions à l'intérieur de nous qui nous guident peut-être, veut dire, à regarder dans différentes directions, qui fait qu'on a besoin de cette muse-là. Si vous la regardez, elle est dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc des chakras. Faut que ça peut aller autant, veut dire, c'est l'inspiration, autant que veut dire exactement ce qui, en marchant dessus, ça nous a donné une idée, veut dire, on a pensé à quelque chose, veut dire, c'est dans ce sens-là la muse. Moi, je la vois comme quelqu'un, pas que ça peut être quelqu'un, remarquez, mais je la vois surtout comme, on dit que notre créativité, elle est au summum, dans le sens que on voit quelque chose, mais on est déjà en train de le mettre à notre goût, à changer certaines choses, à l'allonger, à le rapetisser, à l'agrandir. Peu importe que ce soit quelque chose, une cuisine, que ce soit un meuble, que vous verriez peut-être un peu plus comme ça, un peu plus comme. Comprenez-vous, on est toujours en train de modifier ce qui existe. Pour arriver à le faire, on va dire un peu à notre goût. C'est un peu dans ce sens-là, la muse, que je le ressens ici. Puis je ne mets pas juste dans quelque chose de vraiment. Parce qu'on n'oubliez pas qu'on est dans le niveau du 3e œil, donc on est dans le ressenti ici. Donc on peut faire ce qu'on veut. On peut en faire, en fait, de l'idée, on peut en faire ce qu'on en veut, on peut la faire évoluer dans ce que l'on en veut. C'est un peu dans ce sens-là que le fait de ne pas avoir de frein, le fait, c'est que ça peut aller, c'est souvent l'idée la plus excentrique ou irréalisable que finalement on se rend compte que finalement c'était pas une si mauvaise idée.
ce qu'on a pris pour une mauvaise idée, veut dire, se révèle être la meilleure idée. C'est un petit peu dans cette idée-là, veut dire que je vous amène avec la muse, parce que c'est comme si on vous amenait un buffet d'idées. Moi, j'ai presque envie de vous dire, un peu dans ce sens-là, avec la muse. Il y a de l'aide, il y a un soutien, mais il y a aussi... Il peut y avoir une certaine guidance, mais je ne suis pas nécessairement sûr, veut dire qu'on va dans la guidance de se sentir guidé par la muse. Ça pourrait, remarquez, bon, ça dépend toujours du climat de confiance, mais si c'est vous avec vous, bon, vous savez qu'est-ce qui vous convient, ce qui vous convient moins. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais moi, je trouve ça que c'est positif parce que ça vous ouvre à un monde de possibilités. Une idée en amène une autre en plus. Donc, il n'y a pas de fin à l'infini. Donc, on a le choix. Plus que de choix. Peut-être trop de choix pour certains, mais il y a du choix. Alors, on va dans l'action maintenant comment vous allez le gérer tout ça. Ici, on nous parle au gré de la route, ce qui a bien du sens. Ensuite, on nous parle de quoi? On nous parle d'engagement ici avec le 23. Et le 26, on nous parle d'amour infini. On revient au cœur ici. Bon. Au gré de la route, j'ai l'impression que ces idées-là, ces pensées infinies que vous aviez, ou idées, ou whatever, c'est au gré de la route, ici, on vous dit d'apprécier le voyage. J'ai pas l'impression qu'on vous incite nécessairement à faire un choix dans un premier temps. Parce que, si vous regardez sur l'image, vous avez une carte, vous avez une boussole, vous avez un renard, vous avez un paysage en arrière. On n'est pas dépourvu d'outils. J'ai l'impression qu'on vous invite un petit peu à pas nécessairement prendre des décisions dans l'immédiat, mais de respirer un peu. Est-ce que ça vient un peu jouer avec, selon moi, dans le même style que d'avoir une vue d'ensemble, ou plutôt de regarder les choses d'en haut? Ça vous permet de décanter, parce que c'est quand même pas facile. Ben, pas facile. Il y en a qui diraient que c'est très facile, mais je dirais, c'est quand même intense d'avoir quelqu'un ou d'avoir des idées qui finissent plus, que le hamster se fait aller, puis tout vous inspire, donc ça devient à un moment donné chaotique. C'est un petit peu ça que je pense que ça vient faire un peu au gré de la route d'apprécier le voyage. Je pense qu'il y a une certaine ligne directrice qui va se dessiner éventuellement au gré de votre mois. J'ai l'impression que veut dire éventuellement, parce qu'en tout premier lieu, je ne sens pas encore là, ici, nécessairement une décision qui se prend. En premier temps. Ici, c'est autre chose. Mais ici, je vous dirais que on n'est encore pas à se demander où est-ce qu'on s'en va. On n'en est pas là. C'est simplement, qu'est-ce qu'on doit regarder? Qu'est-ce qu'on doit chercher? On a tellement de possibilités que c'est que, OK, je commence par quoi? C'est un peu dans ce sens-là que je la vois au cri de la grotte. Mais ici, on vous dit que c'est pas grave. Continue, avance. Tu as une carte qui te donne un chemin plus ou moins dessiné, mais tu as juste une boule. Tu ne perdras pas le nord. Tu ne partiras pas dans des directions, on va dire, qui... Vous avez le renard qui est à côté, qui vous parle de ruse, qui vous parle d'intelligence, mais qui vous parle aussi de ruse, surtout. Vous avez des grandes oreilles, veut dire, vous écoutez, veut dire, on vous suggère même de laisser traîner vos oreilles. Donc, vous avez peut-être des choses qui vous allez apprendre, veut dire, qui vont peut-être vous donner un autre point de vue, ou peut-être vous guider, ou tout simplement vous avertir que c'est pas dans la bonne direction, mais non, pas du tout. C'est un peu dans ce sens-là qu'on la voit. C'est pas d'explorer, pas tout à fait, parce que on a quand même, avec la carte, on a quand même un chemin plus ou moins dessiné. On a dans des petits points, en tout cas, qui sont quand même, on le voit d'ailleurs ici, il y a quand même certaines destinations qui sont déjà, veut dire, on ne part pas les mains vides, on part pas, veut dire, c'est pas dans j'allais dire un nowhere, on s'en va pas dans au gré de la route ici. On s'en va vraiment, il y a certaines choses, certaines lignes directrices, comme je vous dis, mais la façon et le temps qu'on va y arriver, c'est là que c'est un peu plus, c'est flou. C'est plus aléatoire. C'est plus laissé à votre discrétion selon ce qu'on rencontre sur le chemin. Mais sinon, on va dire, il y a des destinations quand même qui sont là. Donc, il n'y a pas de panique à avoir. C'est un petit peu aussi pour un peu peut-être tester toutes les idées qu'on a eues aussi avec la muse. Ça peut être mis dans ce sens-là aussi. Mais on n'est pas perdu. Ça, c'est sûr et certain. On n'est pas perdu. On donne la chance d'explorer un petit peu, peut-être. Oui, pourquoi pas. Vous avez cette ouverture d'esprit-là, pourquoi pas. Ça va juste vous réconforter exactement
pour trouver instinctivement ou être inspiré, parce qu'on était quand même le troisième œil ici, d'avoir le ressenti assez fort pour vous guider. Votre intuition vous parle aussi. Là. Pas juste votre raison, là, pas juste votre mental qui vous parle. Là. Ni votre cœur, d'ailleurs. OK? C'est là que les choses commencent à... Je dirais plus... Je dirais, moi, je dirais... Au niveau du temps, si je pourrais donner un temps, je le dis parce que là, j'ai la réponse, c'est un grand mot. J'ai l'intuition, ça me vient, je dirais plus vers la mi-mai. Ici, il y a un engagement qui se prend. On vous parle de quoi? On vous parle d'être vrai envers vous-même et envers les autres. On est à faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Et on est dans le 23. 23, c'est 5. C'est le 2, l'ouverture. 3, la confiance, l'analyse, l'ouverture, l'expansion, la communication. On est optimiste avec le 2. L'ouverture, on va dire qu'on parlait d'ouverture, de réceptivité, de diplomatie. Ça peut, pour certains, du côté négatif, ça peut être une dualité, mais c'est pas ce qu'on ressent ici. Ici, si vous regardez la dame qui se regarde dans le miroir, la façon qu'elle tient ses mains, on a pris une décision. Regardez le sourire, c'est qu'on se dit, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on va? Là, on s'est décidé. On y va? Je pense que l'engagement, il est là. Il y a le plexus qui est mêlé dans tout ça. Comme je vous dis, c'est normal avec les 23 qui nous donnent 5, qui nous parlent aussi évidemment de carrefour, de décisions à prendre, de choix à faire surtout. Donc, c'est pas peut-être juste une direction qu'on en prend, peut-être plusieurs directions pour arriver au même chemin, possible, parce qu'on a peut-être envie d'explorer différentes... ça peut être dans ce sens-là aussi. Sur certaines... Vous êtes en accord avec vous-même ici, c'est pas quelque chose qui vous est imposé, vous avez réuni tous les éléments que vous aviez en main et vous êtes parvenu à une décision ici et on se sent en accord avec ce qu'on a choisi. On se parle à nous-mêmes ici. On a confiance en nous, puisqu'on est dans le chakra du plexus solaire, donc on se reconnaît et je suis. On nous parle de bonheur, d'abondance, de bonne humeur, avec cette couleur jaune, la confiance en soi, évidemment, toujours. Ça augmente de courage, parce que veut dire, on est positif, on voit que les choses comme elles devraient être, en principe. On parle d'estime de soi, de confiance en soi, évidemment, de sagesse, mais aussi de sagesse dans la décision. N'oubliez pas que c'est un lien avec l'ego aussi, le plexus. Mais là-dessus, vous n'êtes pas du tout concerné dans le moment présent. Il n'y a pas d'ego dans la décision. Ici, on est vraiment honnête avec nous. On est en harmonie avec ce que l'on décide de faire. On n'est pas en contradiction ou on a fait des compromis. Non, on est vraiment... Regardez là, elle est vraiment prête à se lancer. Il y a comme un moment ici d'intimité entre nous et nous où est-ce qu'on reconnaît que oui, on est bien, c'est beau, là, OK, go, on y va. On se décide, on y va. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici, la carte. OK? L'engagement, on s'engage. On a pris une décision, puis là, on commence à mettre les choses... On amorce. Il faut qu'on s'est engagé à aller dans certaines directions ou à faire certains gestes ou actions, ou peu importe. Ce qu'on a décidé de faire, finalement. On s'engage à ça. Mais on le fait avec toute confiance. Je veux dire, ici, on est en accord. On est vraiment dans un moment ici, du moment présent, où est-ce que on se sent exactement à la bonne place au bon moment. OK? Donc, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a rien. Sauf la décision qu'on prend de s'engager. L'amour infini avec le 4, ici, on nous parle du 26 qui parle de 8. Je pense que le cœur aura une importance. C'est le deuxième tirage, je veux dire qu'on finit avec la carte qui nous parle du cœur. On nous parle d'amour infini ici. On le fait dans un désir, cet engagement-là. On le fait dans un désir, je dirais, sans attente. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de revanche, il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de rien de particulier. C'est de l'amour, tout simplement. C'est de l'amour inconditionnel. On prend les choses telles qu'elles sont pour ce qu'elles sont. Comme je vous dis, en n'ayant pas d'attente, veut dire on ne s'attend pas à rien. Donc, tout ce qui nous vient est une surprise, est un bonheur, et bon, etc., etc. Moi, je le vois regarder ces ailes des anges-là. Vous avez l'énergie qui coule directement. On est dans le 26, l'ouverture. Le 6, c'est même vers les autres. Vous êtes ouvert aussi. Vous avez beaucoup d'empathie envers les autres. Je pense que vous laissez votre cœur s'exprimer parce que
Vous n'avez aucune inquiétude ici de savoir que votre cœur pourrait se blesser. Dans votre tête à vous, c'est même pas une possibilité. C'est comme s'il veut dire, j'approuve d'ailleurs cette sensation-là, parce que à quelque part, je ne parle pas par rapport à moi, évidemment. C'est dans le sens que veut dire, on ne peut pas s'attendre, veut dire, à ce que les gens soient tous gentils, on le sait. OK? Bon, c'est une réalité de la vie, veut dire, on ne jouera pas à bisounours, là. Mais on sait aussi qu'on n'est pas obligé de se sentir nécessairement touché parce que les gens font non plus autour, dans le sens qu'on peut avoir de l'empathie, mais c'est pas nous qui faisons le geste, c'est pas nous qui on n'a pas la conscience ou le karma du geste. C'est je sais pas si j'exprime exactement ce que je veux vous dire. Je suis certaine par les mots, mais sur certaines, pour moi, c'est comme si vous aviez conscience que vous n'aviez aucun avantage, je veux dire, à fermer votre cœur ou à barricader votre cœur. On aurait dit que le cœur va s'adapter, il veut dire, de toute façon, il va dissoudre tout ce qui pourrait être négatif ou qui pourrait vous apporter, il veut dire, des choses. On a une philosophie de la vie, on a une maturité aujourd'hui de la vie, donc on n'a pas intérêt, tout ce qu'on a, ce qu'on dégage, c'est de l'amour infini. Comment tu peux faire mal à quelqu'un qui a de l'amour infini? Pour lui, ça peut pas être, il ne le reprend pas comme du mal, puisque ça coule, ça se dissout, on va dire, avec de l'amour infini. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie ici de... Je pense que l'engagement, on le prend avec beaucoup d'amour. Pour résumer ces deux cartes-là ensemble, on a conscience de dire qu'il va falloir, oui, de l'empathie, de la compassion et tout, mais on est prêt, de toute façon, c'est aussi dans notre nature, donc on n'est pas non plus, veut dire, fermé à ça. Ce qu'on ne veut pas, évidemment, comme tout autre humain, on ne va pas se faire blesser, parce que c'est de base, mais veut dire, ici, on n'a même pas cette inquiétude-là. C'est l'engagement que vous avez pris, je pense que c'est fait avec tellement de confiance en vous. Vous avez confiance en vos capacités, en votre façon de voir la vie, en ce que vous avez appris de la vie jusqu'à maintenant. Vous êtes très conscient que vous n'avez pas fini d'apprendre. C'est pas ce que j'insinue ici, on n'a pas la vérité infuse. Mais ce qu'on veut, mais on est prêt parce qu'on s'ouvre aux autres en plus. Donc c'est sûr qu'on va rencontrer toutes sortes de personnes. Mais les gens qui auront une réalité dans votre vie ou qui auront quelque chose à faire dans votre vie, soit vous apporter quelque chose ou que vous apportez quelque chose à la personne, vont être dans votre environnement le temps que ça durera, mais ceux qui n'ont vraiment rien à vous apporter à part que de négativité, pour vous, vous dire instinctivement, en fait, vous n'avez rien à faire. Ces gens qui cherchent la négativité ne sont pas intéressés par les gens de cœur. Il n'y a rien à les chercher là. Donc c'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène, mais je pense que vous êtes conscient de tout ça. Vous me direz, évidemment, dans vos commentaires, mais on sent que l'engagement que vous avez pris, il est sincère. Vous êtes venu, veut dire vraiment un statu quo, vous dire avec vous-même. Mais c'est bien parce que vous rééquilibrez les choses. On n'est pas juste dans le matériel, on n'est pas juste dans le cœur a son importance aussi. Donc, on est vraiment ouvert à toutes les possibilités, mais avec la muse, c'est assez évident, de toute façon. C'est un beau tirage, cher ami. Beaucoup de volonté à travers tout ça, avec beaucoup de volonté, je dirais, à travers beaucoup de douceur. C'est ce qu'on sent, parce qu'il n'y a pas de violence dans votre jeu. Il n'y a pas de choses qui sont... On donne un coup de tête ou quoi que ce soit, un bang. Non, c'est que de la douceur. On fait les choses comme elles sont dans l'ordre que ça prendra. Ça prendra le temps que ça prendra. On n'est pas pressé. De toute façon, on sait où est-ce qu'on s'en va, donc il n'y en a pas de presse. On ne connaît pas le résultat, mais on sait vers quoi on veut tendre. Vers quel résultat on veut tendre, ça c'est sûr. OK? Alors, pour les messages que peut-être vous donner les portes de l'intuition et les portes magiques de l'univers. Ici, on nous parle de fluidité. On vous dit qu'en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ben, c'est un peu normal avec tout ce qu'on a vu ici, la douceur. Avec le 21-3, où on nous parle d'expansion, on nous parle d'analyse aussi. Certains, vous avez quand même une bonne analyse, veut dire, de la situation. Vous êtes lucide. Ça c'est sûr et certain, on ne peut pas dire le contraire. C'est l'optimiste aussi avec le 3. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie négative, comme je vous dis. Le cœur veut dire fait que, veut dire, on prend les choses comme elles sont, puis c'est pour ça que la fluidité, elle est là aussi. On freine pas parce que ça coule. On sait que ça existe, de toute façon. Fait que,
Pas de surprise. Ici, on parle de nouveau cap où on vous dit que grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Puis ça reconfirme, je pense, que ce qu'on a, on a un peu parlé au niveau de transformation et changement, l'acceptation, l'engagement également que vous avez fait. Effectivement, ça ne peut pas faire autrement que faire de trouver, veut dire un nouveau cap, de trouver, veut dire un autre, un renouveau, je peux reprendre le mot. Ça ne peut pas faire autrement, veut dire... on ne peut pas rester dans la même personne, puis on ne peut pas nécessairement s'attirer les mêmes choses non plus. Ça confirme, je pense, le tirage, ces deux cartes-là. La fluidité, on la sentait dans vos cartes. Il n'y avait pas de retenue, il n'y avait pas de freinage non plus face à ce que je sentais au niveau des cartes ici. Il n'y avait pas, je ne sentais pas de fermeture ou de choses comme ça. On sentait que ça allait bien, veut dire. On était rendu là, tout simplement. Donc, on avait décidé que c'était ça. Mais le fait déjà de décider d'être heureux, ça a déclenché pas mal de choses aussi dans votre vie. Vous en aviez assez des choses malheureuses, des choses, je veux dire, ou de voir la vie de façon négative, quoi que ce soit. Enfin, c'était tout un engagement, mais veut dire, n'empêche que ça rapporte aussi, dans tous les sens. Alors, cher ami, c'est un peu ce que je peux vous dire par rapport à votre lecture principale. J'ai envie de vous dire pour le mois de mai 2023, c'est des belles énergies positives. Moi, je pense que vous êtes dans une drôlement une belle pente, une pente ascendante, évidemment. C'est vraiment, je pense que vous êtes, je sais pas qu'est-ce qui a pu déclencher. Je serais bien curieuse de savoir ça pour chacun d'entre vous. Alors, mais je pense que le cœur, ça a été un peu, le cœur, puis je pense un peu s'ouvrir aux autres. Je pense qu'on a j'allais dire réaccorder votre confiance, mais c'est pas tout à fait ça. On s'est ouvert prudemment, tranquillement aux autres, parce que, veut dire, la pandémie et tout a changé un peu la perception de tout le monde, veut dire qu'on la voit ou qu'on l'accepte ou pas. Ça a changé beaucoup de choses dans la vie de beaucoup de gens, dans un sens ou dans l'autre, veut dire. Mais chose certaine, ça a eu un sens, ça a eu un impact sur notre vie. Même si c'est pas dans notre vie personnellement, veut dire de gens proches de nous, ou même peut-être même juste à notre travail, bon. Le cœur, je pense qu'il est venu y faire beaucoup parce qu'il y a comme une certaine forme d'acceptation. Ça ne veut pas dire que je prends tout ce qui vient et puis je dis pas un mot. C'est surtout, veut dire que on a arrêté de combattre un peu. Les choses qui nous arrivaient, veut dire qu'ils ne faisaient pas nécessairement notre affaire ou qui nous enlevaient notre routine ou qui nous mettaient dans des situations nouvelles qu'on n'a pas nécessairement demandé ni qu'on avait envie de vivre. C'est un peu dans tout ça, tout ce mélange-là que je dirais que le cœur est venu apaiser ici. Ici, on a philosophie peut-être. On va le dire de cette façon-là, avec une certaine philosophie. Veut dire, on sait comme ça donnait rien. Veut dire, de combattre, ce qu'on fait, c'est perdre notre énergie, être fatigué, malade, énervé, puis il n'y a rien qui bouge. Donc, on a choisi, parce que c'est un choix que vous avez fait. L'engagement, c'est une chose, mais il y a un choix aussi. Vous avez décidé d'être heureux, d'arrêter, de vous sentir malheureux et d'essayer de combattre tout ce que vous rencontrez sur votre chemin, etc., etc. Vous avez laissé parler votre cœur. Ça a été le début de votre réussite, en tout cas du moins pour le mois de mai. OK? À vous, après ça vous appartient, évidemment. Alors, chers amis Gémeaux, si vous le voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question dans le domaine que vous désirez toujours. Alors, j'ai mis lapis lazuli ici et j'ai mis une turquoise, simplement pour différencier les deux réponses. Vous choisissez la pierre, en fait, pour répondre à votre question. Il n'y a pas de oui ni de non. On verra ce que la carte nous dit tout simplement en réponse à votre question. Alors, si vous avez besoin de réfléchir à votre question, je vais vous suggérer, comme d'habitude, de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir. Sinon, je vous accorde un 10 secondes supplémentaires de réflexion. C'est suffisant, tant mieux. C'est passé, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Et là, 43 minutes. Ouf! Je sais que vous trouvez ça un petit peu long. Alors, on est maintenant, après les 10 secondes, à la réponse de votre question. Alors, si vous avez choisi le lapis lazuli, la réponse à votre question, on vous dit de choisir une nouvelle direction. Vous n'êtes pas tout à fait dans la bonne... à vous de voir qu'est-ce que ça correspond par rapport à votre question. Est-ce que c'est la façon que vous envisagez les choses? Est-ce que c'est la façon que vous voyez la situation? N'oubliez pas d'en vous demander éventuellement de regarder la situation d'un peu plus haut, de voir y avoir une vie d'ensemble. Ça peut être dans ce sens-là.
peut-être ce que vous avez peut-être choisi comme solution ou ce que vous demandez, peut-être savoir si ça va se réaliser ou pas. C'est peut-être pas tout à fait la bonne façon de faire les choses, ou alors de votre perception, peut-être, en tout cas. Mais bon, je sais pas, je connais pas votre question. Alors, ceux qui ont choisi évidemment la turquoise, réponse à votre question. On vous dit que dans les prochaines semaines, cher ami, vous êtes assuré au moins. Alors, dans les prochaines semaines, vous devriez voir certaines choses arriver, selon votre question, évidemment. OK? Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de mai 2023. C'est un mois quand même qui apporte son lot de changements assez radicaux, j'ai presque envie de dire, parce que par votre façon de faire, évidemment, il n'y a pas personne qui vient vous chahuter ici, aucunement. Moi, je pense que vous avez pris une décision et vous êtes dans un état affirmatif et ça se compare, mais il y a beaucoup de douceur dans vos cartes. Il n'y a pas de gestes brusques ou d'actions brusques ici. Pas dire que vous n'en aurez pas, mais c'est pas ça qui va prendre le général dans votre mois ici. On ne peut pas être toujours dans le caractère égal non plus. Mais comme je vous dis, c'est une belle conclusion parce que je sais pas, il y a un enclenchement quelque part. Il y a quelque chose qui enclenche qui fait que votre perception, votre façon de voir la vie, peut-être la façon de la vivre, votre vie, on a envie d'autre chose, puis on met les choses en place pour le faire. La muse vous donne plein d'idées peut-être que vous n'avez jamais pris le temps de penser ou que, bon, on n'avait pas vraiment l'esprit à ça. Chose certaine, vous êtes dans ce mois-là pour ça, mois de mai, ici. D'accord? Alors voilà, mes chers Gémeaux. Moi, je vais vous souhaiter, comme d'habitude, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Vous êtes important pour l'univers, c'est sûr. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.